Ok, je pense que jusque-là tout le monde me suit et je pense aussi que le volume est bon avec ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on a un très très grand thème à aborder sur la question de savoir pourquoi émigre-t-on. Je tiens d'abord à dire bonsoir à tous parce que ici, c'est vrai, nous nous retrouvons un peu dans un cadre nocturne, un peu, bon, on va un peu supporter cela comme ça parce que je n'ai pas eu de temps en journée et il fallait absolument et impérativement que je fasse cette vidéo juste juste parce que je sais que peut-être une personne va tirer quelque chose de cette vidéo, peut-être quelqu'un pourra bénéficier de quelque chose que je dirai dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas déjà à me le souligner dans les commentaires, toutes vos critiques, toutes vos remarques, toutes vos observations pour que si j'ai déjà eu à dire quelque chose de trop ou bien euh, d'insuffisant, n'hésitez pas à me le faire savoir quoi. Eh bien, comme je vous l'ai fait savoir tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui, j'ai choisi aujourd'hui de parler de pourquoi immigre-t-on. C'est un mot qui est un peu très très vaste dans son thème, étant donné que depuis la nuit des temps, s'il faut le dire ainsi, le mot immigration a toujours existé. Oui, je pense bien. Parce que qui dit immigration renvoie à plusieurs, je dis bien plusieurs sens. Parce que le thème immigration, il y a plusieurs manières de l'expliquer. Il y a des gens qui quittent leur village pour aller en ville, on appelle ça de l'immigration. C'est toujours une sorte d'immigration. Il y a des gens qui quittent leur pays pour aller se chercher dans un autre pays, c'est toujours une sorte d'immigration. Il y a des gens qui se déplacent, je ne sais pas, des quartiers à un autre, ça c'est toujours une forme d'immigration. Alors, chers amis, chers frères, pour ce soir, on va un peu parler de ce thème parce que je veux un peu toucher juste quelques points essentiels parce que s'il faut dire qu'il faut rentrer dans les plus profondes explications, on ne pourra pas terminer ce thème à temps et on ne pourra pas dire ce qu'il y a lieu de dire et pour que tout le monde puisse entendre ce qu'on doit dire dans cette vidéo. Alors le thème d'aujourd'hui que j'ai choisi, pourquoi immigre-t-on? Il faut d'abord comprendre que nous vivons à peu près aujourd'hui dans un monde où beaucoup de gens sont confrontés à trop de problèmes et pour cela, beaucoup de gens sont obligés de se battre fort pour pouvoir dire qu'ils vont survivre. Beaucoup de gens sont obligés de se déplacer volontairement, involontairement ou bien de toute une autre façon pour se retrouver ailleurs parce qu'ils recherchent comme ça ainsi les meilleures conditions de vie. Ils recherchent comme ça ainsi parfois une vie un peu plus paisible. Ils recherchent comme ça ainsi, je ne sais pas, une idéologie un peu plus posée pour pouvoir réaliser leur projet quoi. Donc, et tout ça nous fait comprendre tout simplement que le phénomène d'immigration est un mot qui ne naît pas aujourd'hui parce que même nos grands-parents, même nos anciens grands-parents, nous avons eu à voir bien avant que nous ne naissions même. Les Christophe Colomb, comme on dit, il a découvert l'Amérique, les Magellan, les Gustave Nachtigal, comment est-ce qu'ils font pour se retrouver aujourd'hui en Afrique? Ça, c'est toujours une autre forme d'immigration, moi je pourrais dire ça comme ça, parce que peu importe les moyens qu'eux, ils ont empruntés pour pouvoir être là où ils sont, ou bien pour pouvoir réaliser ce qu'ils ont eu à réaliser, ça c'est toujours ce qu'on appelle une sorte d'immigration. Donc, du coup, c'est un thème vraiment que s'il faut comprendre, il faut rentrer dans les plus profonds détails pour pouvoir comprendre réellement ce que c'est que ce thème. Alors, je ne peux pas parler de cette immigration sans toutefois parler moi aussi de mon propre cas, étant donné que dans presque toutes les vidéos que moi je ferai, dans tout ce que je dirai dans mes vidéos, je mettrai un peu mon expérience à l'intérieur, étant donné que moi je suis un immigré. Oui, précisément, moi je vis au Maroc en ce moment, donc je sais ce que c'est que l'immigration. J'ai eu à vivre ce que c'est que l'immigration. J'ai suivi un grand frère, un mentor qui disait ceci. Si tu veux, tu ne peux pas aller demander à un Français qu'est-ce que c'est que le racisme. Mais tout simplement, c'est une manière de nous faire comprendre que, en fait, ce racisme-là, si tu veux comprendre le vrai sens du racisme, il faut tout simplement te rapprocher de ceux-là qui ont déjà eu à vivre ce qu'on appelle racisme. Eux, ils peuvent ressentir au plus profond de leur cœur ce qu'on appelle réellement donc racisme et vous l'expliquer aussi clairement. Donc pour moi, étant donné que moi je suis dans le domaine, étant donné que moi j'en fais partie, étant donné que je suis un immigré, comme je vous l'ai si bien dit, je ne pourrais parler sans toutefois prendre des exemples sur moi-même parce que
en prenant des exemples sur moi-même, ça vous permettra un peu de comprendre aussi pas mal, bon nombre de choses, quoi. Donc, comme je le disais aussi un peu précédemment, on peut immigrer pour des raisons politiques, on peut immigrer pour des raisons économiques, on peut immigrer pour des raisons sociales, on peut immigrer pour des raisons naturelles, pourquoi pas. On peut immigrer pour des raisons éducatives même, pourquoi pas. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans notre environnement, dans nos pays, dans nos différents pays, un pays ne peut pas tout regorger, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir satisfaire la population entière. La preuve en est, nous avons par exemple, aujourd'hui nous nous retrouvons au Maroc, nous avons des étudiants qui viennent du Togo, il y a ceux qui viennent du Bénin, il y en a ceux qui viennent du Gabon, ceux qui viennent même du Cameroun, il y en a qui viennent même de la Centrafrique, puisque j'en croise plusieurs chaque jour. Et il faut le rappeler, le Maroc c'est une terre vraiment d'accueil parce que ici tu trouves toutes les nationalités. Donc c'est comme un carrefour de la vie, quoi. Donc du coup, sur cet enjeu-là, il faut vraiment ouvrir les oreilles pour bien comprendre ce que c'est. Donc, je disais tantôt, ça c'est un peu du côté éducationnel. Et puis, tous les pays ne peuvent pas regorger des grandes écoles que les enfants ont besoin d'y aller étudier. Pour cela, ils sont obligés d'immigrer dans un autre pays pour pouvoir chercher les meilleures écoles qui correspondent ou bien qui répondent à leur filière. Parce qu'ils aspirent faire telle ou telle chose dans l'avenir. Voilà pourquoi ils sont obligés d'immigrer. Ça peut être d'ordre politique dans la mesure où tu peux être un exilé politique. Tu as des problèmes par exemple avec ton gouvernement, avec l'opposition de ton pays. Tu es même recherché, pourquoi pas. Tu es obligé de t'exiler ailleurs parce qu'il faut que tu sauves ta peau. Et de plus, ça te permet aussi pour d'autres, comme on voit un peu de partout dans le monde, il y a beaucoup qui ne peuvent pas engueuler leur gouvernement dans leur propre pays. Ils sont obligés de s'exiler ailleurs pour pouvoir, je ne sais pas, librement s'exprimer par rapport à ce qu'ils pensent de la politique qui se vit dans leur pays. Ça, c'est à peu près ce que moi je peux dire globalement un peu du côté politique. Maintenant, du côté social, aujourd'hui, on vit dans une société où bon nombre de personnes sont marginalisées. Ça, il faut l'avouer. Nous vivons dans un environnement où nos dirigeants ne nous laissent plus, excusez-moi du terme, nos dirigeants ne nous laissent plus le libre choix, la libre, je ne sais pas. Oui, s'il faut dire comme ça, le libre choix de pouvoir s'exprimer comme on veut et ce qu'on veut. Surtout nos dirigeants africains aujourd'hui, parce que il faut l'avouer, déjà que si aujourd'hui on se retrouve dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, quand je dis comme ça, il y a beaucoup qui comprennent un peu. Oui, si nous nous retrouvons à peu près dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est la faute aussi un peu celle de nos dirigeants. Étant donné que nos dirigeants aujourd'hui, ils ne subventionnent pas, ils n'encouragent pas les jeunes qui, une fois sortis par exemple de leurs écoles, ont besoin de trouver du travail pour pouvoir s'intégrer dans la fonction publique. Or, moi, à mon humble avis, cela devrait plutôt être une fierté du pays, dans la mesure où, du moment où un enfant du pays sort pour aller étudier ailleurs, une fois revenu dans le pays, cela sous-entend tout simplement qu'il a déjà assez de connaissances nécessaires pour pouvoir, pourquoi pas former les autres dans le domaine dans lequel il a étudié, pour qu'on puisse non seulement diminuer la main-d'œuvre, diminuer le chômage, je voulais dire, augmenter si possible la main-d'œuvre dans certains secteurs, embaucher certains jeunes, les enlever du chômage comme je suis en train de le dire, et puis chacun pourra en principe tirer sa part d'épingle du jeu, quoi. Donc, et ça c'est d'un, et de deux, il y a également ce problème de chômage qui touche beaucoup la population du monde actuellement. Et c'est la faute de nos différentes ressources qui sont mal gérées, étant donné que l'Afrique est un continent hyper riche. Nous produisons tellement, nous avons des ressources minières, la terre est hyper riche. C'est vrai, nous n'avons pas encore de construction, mais s'il arrive un seul instant qu'on dit qu'on doit commencer à exploiter ces ressources-là, je vous assure qu'à un certain moment, ce sont les gens de l'autre côté qui vont commencer aussi à émigrer pour pouvoir venir chez nous. Bon, maintenant, étant donné que ces ressources sont mal gérées, étant donné que la nourriture même qui sort de chez nous
Parfois, nous-mêmes, on n'arrive pas à manger normalement ce que nous-mêmes on produit, parce que ce sont les acheteurs qui nous imposent même le prix parfois de nos produits. Bon, comment est-ce que ça ne va pas révolter les jeunes à pouvoir se lancer dans l'immigration, dans le vol et dans toutes les mauvaises choses que cela peut comporter. Donc vraiment, à ce niveau, on peut accuser aussi un peu les différents gouvernements dans leur dirigeance, dans la gestion des ressources naturelles, étant donné qu'il y a un déséquilibre. Ils favorisent plus l'extérieur, ceux qui consomment en exportant ce produit par rapport au fils même du pays. Ça, c'est des deux. Et ça peut également être d'ordre psychologique, cette migration, dans la mesure où beaucoup de personnes dans notre vie aujourd'hui ont besoin parfois de changer d'air. Ils ont besoin de s'envoler un peu, de s'évader à travers leurs idées. Beaucoup de personnes qui nous entourent aujourd'hui, ils ont tellement de rêves, mais ils ne peuvent pas librement l'exprimer, étant donné que l'environnement dans lequel ils se trouvent, vu les opportunités qui sont absentes autour d'eux, ils sont obligés de s'immigrer ailleurs pour pouvoir exploiter leur potentiel, s'il faut le dire comme ça. Parce que moi-même qui vous parle là, moi par exemple dans mon pays, j'aimais bien jouer le volleyball. Bon, étant donné que en voyant à peu près comment réussir à pouvoir m'intégrer dans une équipe nationale ou bien une équipe junior pour pouvoir jouer et exceller, pourquoi pas devenir un pro, pour moi était très difficile. J'étais pour moi un peu obligé de m'exiler d'abord dans le Congo, oui, et moi je rêvais un peu plus en poussant loin mes études, en poussant plus mon voyage vers l'Angola, parce que moi je me dis là-bas au moins ce sport est un peu plus valorisé et ça peut me permettre un peu de mettre vraiment mon potentiel en jeu. Parce que il faut le rappeler, à un certain niveau dans la vie d'un homme, on ne fait plus des choses juste pour faire, mais parce que la conscience nous appelle, parce que certaines responsabilités nous appellent, parce qu'on a vraiment envie, on a vraiment l'amour de le faire. Voilà pourquoi on se retrouve en train de le faire. Vous voyez par exemple un garçon conscient qui a déjà 25 ans ici et qui se retrouve en train de faire quelque chose. Si cette chose ne lui rapporte pas, vraiment, ce garçon devrait se poser des questions, étant donné que tout ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire, devrait constituer pour lui une sorte de source de revenus. Alors, s'il se retrouve dans cette chose en train de faire et que ça ne lui rapporte pas vraiment, ça veut dire que cette personne tourne en rond, à moins que lui s'est sacrifié pour dire ceci, qu'il va le faire juste pour rien et parce qu'il veut aussi, il a une envie d'apprendre, tout simplement. Donc ça peut également être d'ordre psychologique dans la mesure où nous avons beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans le foyer, elles sont troublées, elles sont marginalisées, leurs droits quelque part, entre parenthèses, ne sont pas respectés. Elles sont obligées un peu de fuir parfois le mariage pour pouvoir aller dans une autre ville. Elles sont parfois obligées de fuir pour pouvoir aller chercher le confort ailleurs. Ça c'est toujours une autre forme d'immigration, que moi je peux appeler ça comme ça. Il y a des hommes qui ont besoin de, je ne sais pas, de changer un peu d'idée, de mettre un peu plus le potentiel qu'ils ont en valeur. Ils sont obligés de se déplacer de la ville où ils sont pour pouvoir aller dans la ville, dans un quartier, pourquoi pas dans une autre ville pour pouvoir mettre leur potentiel en valeur. Et ça peut également être dans la... Bon, je peux aussi dire d'ordre naturel dans la mesure où l'environnement, par exemple, dans lequel on vit, peut ne pas nous permettre à pouvoir nous épanouir clairement dans ce qu'on veut faire. Exemple, tu peux entreprendre une culture dans cette région, dans une région du Nord, et on sait tous que dans les régions du Nord, les pluies sont souvent un peu abondantes. Ça, c'est un exemple juste que je prends. Si tu vois que par exemple la culture des pommes n'est pas très favorable dans ce secteur-là, tu es obligé de faire comment? De quitter cette terre et aller chercher une autre terre ailleurs. Ça, c'est toujours ce qu'on appelle une autre forme d'immigration. Comment je peux appeler ça ainsi? Et de plus, naturel aussi dans la mesure où le climat parfois, le climat qui nous entoure peut ne pas être favorable pour notre santé. On est obligé de quitter là où on est parce qu'il faut qu'on ait les meilleures conditions de santé. Et nous tous, nous savons que la santé, c'est tout ce qu'il y a de plus précieux sur Terre. Oui, on peut tout acheter sur la Terre, mais la santé, non. La santé, on dit souvent, ça n'a pas de prix. Et bien sûr, ça n'a pas de prix. Donc, d'ordre naturel également dans la mesure où
des feux de brousse peuvent venir et dévaster presque tout ce que nous avons eu à construire pendant toute notre vie. Et n'ayant plus, je ne sais pas, soit la terre ou bien voyant les obstacles que peuvent nous poser cette terre là où on vit, on est obligé de s'exiler ailleurs. Il y a même d'autres qui sont obligés de fuir là où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils habitent par exemple dans des zones montagneuses. Et ces zones montagneuses-là ne sont pas favorables à leur vie. Parce que tout reste à croire que si un jour il y a éboulement de terrain, toutes ces personnes se retrouveront bien évidemment mortes. Comme c'est quand on a vu par exemple du côté de l'ouest du Cameroun, où c'est tout un gisement de terre qui a fermé les enfants. Vraiment, ça faisait vraiment pitié, c'était vraiment pas très beau à voir. Donc, vous voyez, face à ces situations, les gens sont obligés de quitter cette zone pour aller se réfugier ailleurs et chercher les meilleures conditions de vie. Donc, c'est un peu en quelque sorte comme ça que moi je peux résumer ce que c'est que l'immigration. Mais s'il faut parler proprement dit, les hommes, eux, ils immigrent plus de leur pays pour un autre, dans la recherche d'une vie meilleure. Globalement, c'est d'abord ça l'explication. Ils quittent leur pays pour un autre dans l'espoir de trouver les meilleures conditions de vie, étant donné que chez eux, il y a le chômage, la main-d'œuvre est faible, et même s'ils trouvent un emploi, vu les factures et tous les concours que cela peut comporter, à la fin eux-mêmes, s'il faut vraiment épargner, vu le coût de vie, parfois même la monnaie qui est un peu plus élevée, ils verront qu'au bout de je ne sais combien d'années, ils se verront toujours en train de tourner sur place, raison pour laquelle ils sont toujours obligés de se déplacer. On voit aujourd'hui en Afrique, le phénomène d'immigration est devenu un peu très récurrent, surtout ces derniers temps, étant donné que avec la politique qui se vit dans l'Afrique actuelle, les jeunes sont totalement désespérés. Oui, totalement désespérés. Là, il faut vraiment utiliser le terme comme il le faut, totalement désespérés. Parce que chez eux, il n'y a plus rien qui les motive à vivre vraiment. Et ceci, quelque part, on doit se tourner vers les pouvoirs en place pour pouvoir les appeler tout simplement à aider ces jeunes-là. Oui, aider ces jeunes-là à pouvoir s'intégrer en les épaulant. Parce que c'est vous, chef de gouvernement qui nous a envoyés à l'extérieur pour étudier. Mais une fois au retour au pays, si vous ne nous trouvez pas un emploi que nous pouvons faire de notre vie pour pouvoir nous épanouir, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Jamais. Donc ça veut donc dire que mon papa, il a payé les études pour rien, le logement où j'étais pour rien, les billets d'avion et tout ce que cela comporte, les tracasseries, prendre soin de moi pour rien. S'il faut qu'à la fin, moi je vienne comme ça m'asseoir à la maison, ça veut dire que ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc vraiment, ça c'est encore un problème qu'il faut vraiment méditer là-dessus. Donc c'est un peu en quelque sorte comme ça que moi je peux caractériser cette immigration. Et vraiment, avant de terminer cette vidéo, moi je voudrais tout simplement lancer un appel à tous ces jeunes-là qui se lancent encore, c'est vrai, dans la conquête de la vie active. Vraiment, si quelqu'un ne sait pas nager, vaudrait pas mieux prendre le coup de rentrer dans l'eau. Parce que c'est quand tu es assis au milieu de la mer que tu ne vois pas l'autre où se trouve la terre que tu vois l'importance réelle de la vie. Alors, vraiment, je ne sais pas, mais c'est vrai, c'est dur. Mais s'il faut risquer la vie, s'il faut prendre les risques jusqu'à aller mourir dans de l'eau, dans des conditions pareilles comme nous voyons depuis la nuit des temps, vraiment, c'est vraiment alarmant. Mais je dis à mes frères, il faut encore beaucoup réfléchir là-dessus. Face à cela, je ne sais pas, mais moi je ne peux pas proposer une solution fiable par rapport à ça. Mais tout simplement appeler ces jeunes à être un peu plus conscients, à prendre un peu plus les responsabilités de leur propre vie en main. Parce qu'il faut tout de même souligner que nous sommes les maîtres de notre vie, étant donné que c'est nous qui détenons le volant nous-mêmes de notre vie. Alors, c'est vrai, la construction d'une richesse peut prendre du temps, mais vaudrait mieux se concentrer sur ce qu'on fait, peu importe le peu que ce soit, et voir comment on peut essayer un peu de faire les choses. Parce que la vie, on dit souvent, c'est pas la course, mais le mieux, c'est que si tu t'y connais dans quelque chose, peu importe où tu te trouves,
facilement. Si tu sais que tu peux te déplacer d'une ville tout simplement à une autre pour pouvoir réaliser ce que tu as envie de faire, il faut le faire. Parce que je ne vais pas vous mentir, le truc c'est quoi? La nuance ici c'est qu'il faut comprendre que l'Eldorado d'aujourd'hui ce n'est plus l'Eldorado d'avant. Beaucoup vont dire que je cherche à décourager les autres. Non, c'est pas ça. En fait, pour moi, c'est ma pensée à moi. Parce que je me dis tout simplement, l'Europe que nous poursuivons tous là, là-bas, une fois que tu arrives, c'est toujours un autre recommencement que tu dois faire. Parce que on dit souvent, la vie est un éternel recommencement. Et c'est le recommencement que tu cherches à faire là, tu n'es pas très sûr si en recommençant comme ça là, tu dois réussir automatiquement dans ce que tu veux faire ou pas. Tu ne sais pas combien d'années est-ce que ça peut te prendre à réaliser ce que tu as envie de réaliser. Donc vraiment, ça ce sont des enjeux qu'il faut encore s'asseoir sur ça et essayer un peu de méditer, essayer un peu de réfléchir pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. Donc sinon pour ma part, peu importe où tu te trouves, peu importe le domaine d'activité dans lequel tu exerces, cela demande tout simplement à un maximum de concentration. Même si ça prend du temps, mais essaye un peu de te construire. Partout, on peut se faire de la richesse. On n'émigre pas d'un pays à un autre parce qu'on est forcément pauvre, mais tout simplement parce que, comme je l'ai si bien dit, on peut rechercher les meilleures conditions de vie, on peut juste chercher à changer d'idée, on peut juste chercher à changer l'environnement où on se trouve à cause des conditions naturelles, parce que on a eu à rencontrer tel problème de santé, par exemple, quelque part, ou bien éboulement des terrains, ou bien tous les feux de brousse qui peuvent nous envahir là où on se trouve. Voilà pourquoi on peut être obligé de se réfugier ailleurs pour pouvoir construire notre vie. Donc, vraiment, face à ceci, je ne veux pas être très long dans cette vidéo, je vais un peu m'arrêter là et demander à tous ceux qui vont suivre cette vidéo que si dans cette vidéo j'ai eu à dire quelque chose qui ne fallait pas, ou bien si j'ai eu à dire quelque chose de trop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et laissez-moi vous dire, je m'efforcerai, oui, je m'efforcerai à mon niveau, au moins maintenant, à pouvoir faire minimum 2 vidéos par semaine, parce que je pense qu'il y a vraiment un très très grand travail que nous, les enfants de l'Afrique, nous devons abattre. Et chacun de nous, de son côté, doit prendre sa part de responsabilité à nous. Alors moi, pour ma part, face à ces messages, dans ces messages que je passe aujourd'hui, je suis sûr que même si ce n'est pas toujours très intéressant, quelqu'un trouvera au moins un mot qui pourra changer quelque chose quelque part. Alors, j'encourage encore tous les jeunes africains à se battre dans tous les sens, et vraiment, le découragement, ça ne fait pas partie de l'Afrique. Sachez tout simplement que la majorité, un peu de tous ces jeunes qui cherchent à s'exiler ailleurs, là, quelque part, moi, je dirais tout simplement ceci. Si on va jusqu'à mourir dans la mer, c'est tout simplement parce qu'on cherche quelque part la vie facile. Excusez-moi du thème. Je sais que beaucoup se rendent compte de ça, mais ça c'est ma pensée à moi. Moi je prends un peu ça comme la vie facile. Mais si on essaie un peu de se poser des questions, mille et une questions sur ce qu'on veut faire, on essaie un peu de se former dans un domaine d'activité, peu importe, qui nous passionne, je suis sûr qu'on peut réaliser beaucoup de choses chez nous en Afrique. Donc vraiment, sur ce, je veux encore vous souhaiter une agréable soirée et portez-vous bien. Ciao, ciao.